Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de Washington DC se levait timidement derrière les gratte-ciel, peignant la ville de teintes dorées et orangées. La circulation était dense mais paisible, les klaxons ponctuels seulement ici et là. Pourtant, ce matin-là, un événement inattendu allait bouleverser l'ordinaire, un simple contrôle routier se transformait en une confrontation que personne n'aurait imaginée. Le policier blanc, jeune, sûr de lui, arborait son uniforme impeccablement repassé. Il avait passé des années à suivre les règles à la lettre, croyant fermement que son autorité était absolue. Quand il aperçut le véhicule militaire qui roulait lentement devant lui, il ne vit qu'un conducteur ordinaire, pensant qu'il avait affaire à une simple violation du code de la route. Il fit signe au conducteur de s'arrêter, son ton déjà sévère, presque autoritaire, avant même que le véhicule ne soit immobilisé. À l'intérieur, derrière le volant, se trouvait un homme au regard calme mais pénétrant, dont la simple présence imposait le respect. Il portait l'uniforme de général de l'armée américaine, décoré de médailles et d'insignes qui racontaient des décennies de services courageux et de sacrifices. Sa peau noire contrastait avec l'éclat de son uniforme, et pourtant, il rayonnait d'une autorité naturelle qui n'avait rien à envier à celle du policier dehors. Le policier s'avança, carnet de contravention à la main, prêt à faire respecter la loi, mais ignorant complètement l'identité du général. Il répéta les phrases standards, presque mécaniquement, permis et papier. Vous savez pourquoi je vous arrête? Le général, lui, observa calmement, ne montrant ni colère ni impatience, mais chaque mot, chaque geste du policier semblait nourrir un sentiment latent de justice qui allait bientôt se manifester. Ce qui semblait être un contrôle de routine allait très vite tourner en leçon d'humilité pour le policier. Car ce général connaissait le poids de l'honneur, de la discipline, et surtout, il savait que parfois, le karma frappe plus vite et plus fort qu'on ne le pense. Chaque instant qui suivait préparait une scène où le pouvoir véritable ne serait pas celui de l'uniforme, mais celui de la sagesse, de la dignité et de la revanche subtile du destin. La matinée avançait, et l'air frais de Washington portait encore l'odeur des cafés et des journaux fraîchement imprimés. Le policier blanc, nommé officer Ryan Thompson, observa le SUV militaire ralentir à l'angle de la rue. Son instinct lui criait qu'il devait intervenir. Sans réfléchir davantage, il fit signe au conducteur de s'arrêter. À l'intérieur, le général Marcus Bennett, un homme noir dans la cinquantaine, au visage marqué par des années de service et de combat, ralentit calmement. Il posa ses mains sur le volant, le regardant droit devant lui, impassible. « Bonjour, monsieur, pouvez-vous me montrer votre permis et vos papiers ?» demanda Ryan, d'une voix ferme, un brin condescendante. Marcus répondit avec calme. « Bien sûr, officier. Tout est en règle. » Ryan observa l'uniforme militaire et les médailles sur le tableau de bord, mais son arrogance ne lui permit pas de reconnaître immédiatement le rang et l'identité du général. Il nota quelque chose dans son carnet et commença à élever la voix. « Vous étiez en excès de vitesse, je vais devoir vous arrêter. » Marcus resta silencieux, ses yeux reflétant une maîtrise totale de la situation. Il savait que sa carrière, son honneur et sa dignité n'étaient pas menacés par ce jeune officier impulsif. Pourtant, il sentait que ce moment allait laisser une leçon importante. Parfois, ceux qui pensent exercer le pouvoir sont les premiers à apprendre l'humilité. Le policier commença à remplir les formulaires, ignorant qu'il était sur le point de déclencher une série d'événements qui tourneraient le karma contre lui. Le général, toujours calme, laissa passer la situation, mais ses pensées se préparaient à faire en sorte que cette interaction ne reste pas juste un simple contrôle routier. Alors que officer Ryan Thompson remplissait son carnet de contraventions, il sentit une légère tension dans l'air, comme si quelque chose d'inattendu se préparait. Il leva les yeux vers le général Marcus Bennett, espérant une réaction d'inquiétude ou de panique, mais ne vit que calme et assurance. « Monsieur Bennett, » reprit Ryan, « votre excès de vitesse est sérieux. Je vais devoir vous accompagner au poste pour vérification. » Marcus hocha légèrement la tête, ses yeux d'un noir profond fixant l'officier. « Si vous insistez, officier. Mais sachez que je connais mes droits. » Ryan sentit un frisson d'agacement. Pour lui, cet homme semblait simplement arrogant, pensant pouvoir échapper à la loi.
Il ordonna alors au général de sortir du véhicule. Marcus obéit lentement, avec dignité, chaque mouvement précis, démontrant la discipline d'un militaire chevronné. C'est à ce moment que le karma commença à frapper. Alors que Ryan essayait d'inspecter le véhicule, un appel radio retentit dans sa radio de service. Sa voix, habituellement autoritaire, trembla légèrement. Thompson, on a reçu un appel d'urgence. Le secteur que tu surveilles a besoin de toi immédiatement. Ryan, confus, regarda Marcus. Vous devez m'accompagner pour, enfin, rester ici quelques minutes, et... Mais Marcus, avec un calme presque insolent, intervint. Officier Thompson, peut-être que vous devriez d'abord vous assurer que vos autres responsabilités sont couvertes avant de tenter de m'arrêter. Au même instant, un autre véhicule de police arriva en trombe. Les collègues de Ryan, alertés par la radio, exigeaient son attention immédiate. Pris au dépourvu, Ryan réalisa qu'il ne pouvait plus contrôler la situation. Le général, quant à lui, resta parfaitement immobile, un sourire à peine perceptible se dessinant sur ses lèvres. Ce petit incident, qui semblait anodin au départ, avait déjà commencé à inverser les rôles. Le policier, censé imposer l'autorité, se retrouvait dépassé, tandis que le général, maître de la patience et du timing, observait tranquillement la leçon que le destin venait de lui offrir. Le général Marcus Bennett resta calme tandis qu'officier Ryan Thompson courait d'un véhicule à l'autre, essayant de gérer l'urgence imprévue qui venait de surgir à quelques rues de là. Le policier, habituellement maître de chaque situation, sentait pour la première fois le poids de l'imprévu sur ses épaules. « Marcus », murmura Ryan, essayant de reprendre le contrôle, « enfin, ce n'est pas le moment pour... » Mais le général, avec une voix posée et ferme, répondit. « Officier Thompson, il semble que vous soyez distrait par d'autres urgences. Peut-être devriez-vous vous occuper d'elle avant de continuer votre inspection. » Ryan sentit une frustration grandissante. Chaque mot du général semblait mettre en lumière son incompétence momentanée. Et pire encore, le regard calme et assuré de Marcus le rendait presque ridicule. C'était comme si le karma lui envoyait un message subtil mais puissant, le respect ne s'achète pas avec un uniforme. Pour aggraver la situation, un civil s'approcha et observa la scène. Il semblait surpris de voir un officier désorienté face à un homme assis tranquillement dans son véhicule militaire. Quelques passants commencèrent à filmer la scène avec leur téléphone. Ryan sentit son visage chauffer. Ce n'était plus une simple arrestation, c'était un moment où sa fierté était en jeu devant des témoins. « Monsieur Bennett, » dit Ryan en essayant de retrouver son autorité, « pouvez-vous simplement coopérer ?» Marcus hocha la tête lentement, sans se lever du véhicule. « Je coopère déjà, officier. Mais je crois que vous devriez réfléchir à votre approche. » À cet instant précis, Ryan comprit qu'il était dépassé. La situation qu'il croyait sous contrôle lui échappait complètement. Le général, avec sa patience et sa maîtrise, venait de lui offrir sa première leçon d'humilité. On ne peut jamais sous-estimer l'expérience et le calme d'un véritable leader. Le karma avait frappé pour la première fois. Ce qui aurait dû être une arrestation banale se transformait en une humiliation silencieuse, une leçon que Ryan n'oublierait jamais. Marcus, lui, observa la scène avec un léger sourire, prêt à laisser les événements continuer à se dérouler, sachant que la justice et la dignité étaient du côté de ceux qui savent attendre le bon moment. Officier Ryan Thompson avait l'habitude de contrôler chaque situation, chaque interaction, et chaque ordre qu'il donnait. Mais ce matin-là, chaque plan qu'il croyait infaillible semblait s'effondrer comme un château de cartes. Après l'incident sur la route, il était retourné à sa voiture de patrouille pour reprendre son carnet et rédiger le procès-verbal. Il ne savait pas encore que le karma avait une autre leçon bien plus directe à lui infliger. Alors qu'il composait les informations dans son système radio, un appel du central retentit, mais ce n'était pas une simple urgence de routine. La voix à l'autre bout annonça. « Thompson, vous êtes prié de vous rendre immédiatement au poste central pour répondre à une plainte. L'incident implique un véhicule militaire, et le conducteur est Marcus Bennett. » Ryan sentit son cœur manquer un battement. Le nom résonna dans ses oreilles. Marcus Bennett. Le général Marcus Bennett. Il avait arrêté un général de l'armée américaine.
Un homme dont la réputation et le pouvoir dépassaient largement tout ce que Ryan connaissait. Et maintenant, toutes ses erreurs et son arrogance allaient être exposées devant ses supérieurs. Le policier prit le volant en urgence, roulant rapidement vers le poste. Chaque signal rouge semblait le ralentir, chaque klaxon le rendre plus nerveux. Il pouvait presque sentir le regard du général peser sur lui, même à distance. Quand Ryan arriva enfin au poste, il fut accueilli par le chef de la police, le visage sérieux. « Thompson, on me rapporte que vous avez arrêté un général. Pouvez-vous m'expliquer comment cela s'est passé ?» Ryan bégaya, tentant d'expliquer l'excès de vitesse et le contrôle routier. Mais le chef, impassible, le coupa. « Vous réalisez que ce genre d'incident peut avoir de graves conséquences diplomatiques et médiatiques ?» À ce moment précis, Marcus Bennett entra dans le poste. Son uniforme impeccable, son port digne et son calme naturel remplirent la pièce. Les regards se tournèrent vers lui. Ryan sentit la chaleur lui monter au visage. Le karma, encore une fois, venait de frapper, l'officier censé imposer l'autorité se retrouvait humilié, devant ses supérieurs et devant le général lui-même. Marcus s'avança lentement vers Ryan, un léger sourire aux lèvres, et dit « Officer Thompson, je crois que nous avons un malentendu à clarifier. » Chaque mot du général semblait calculé, posé, et pourtant, terriblement puissant. Ryan comprit alors que ce n'était pas seulement sa carrière qui pouvait être affectée, mais son ego, sa réputation et sa fierté. Le karma ne faisait que commencer. Après l'incident au poste de police, officer Ryan Thompson pensait pouvoir se retirer discrètement et réparer la situation avant qu'elle ne s'aggrave. Mais Marcus Bennett avait d'autres plans. Le général, avec son calme et sa maîtrise totale, comprenait parfaitement le pouvoir de l'humiliation subtile. Et il savait comment le karma pouvait frapper là où ça fait le plus mal, en public. Le lendemain matin, une cérémonie militaire se tenait près du Capitole, avec la presse locale et plusieurs hauts gradés présents. Ryan avait été convoqué pour témoigner sur l'incident de la veille, pensant naïvement qu'il pourrait justifier ses actions. Il arriva, uniforme impeccable mais l'estomac noué, sentant déjà que quelque chose n'allait pas. Marcus Bennett, toujours élégant et serein, se tenait au centre de la cérémonie, saluant les officiers et recevant les honneurs qu'il méritait depuis des années. Quand Ryan fut appelé à témoigner, la presse se précipita vers lui, caméra en main, micro tendu. Chaque mot qu'il prononçait semblait plus faible que le précédent. Il expliqua la situation avec hésitation, mais son récit trahit son agitation et son manque de contrôle. Le général, voyant cela, intervint calmement. « Officer Thompson, je tiens à préciser que tout était en ordre et que votre intervention, bien qu'enthousiaste, n'était pas nécessaire. » La presse captait chaque mot. Ryan sentit ses joues brûler, sa crédibilité fondre devant tous ses témoins. Même certains collègues qu'il avait toujours admirés se mirent à échanger des regards gênés. Le karma avait encore frappé, et cette fois-ci, c'était public et irrévocable. Marcus, avec un sourire presque imperceptible, conclut. Il est toujours bon de se rappeler que la patience, la vigilance et le respect mutuel sont plus puissants que toute autorité imposée par un uniforme. À cet instant, Ryan comprit pleinement que la journée d'hier n'était qu'un avertissement. Le karma, patient et méthodique, venait de lui infliger une humiliation qu'il n'oublierait jamais. Il avait cru contrôler la situation, mais la réalité était claire, sous-estimer quelqu'un comme Marcus Bennett avait un prix très élevé. Après l'humiliation publique de la cérémonie militaire, officer Ryan Thompson pensait pouvoir retrouver un semblant de contrôle dans son quotidien. Mais le karma, implacable, ne comptait pas lui laisser de répit. Chaque geste, chaque décision allait désormais être scrutée à la loupe. Le lendemain, Ryan fut convoqué au bureau du chef de police. Ses collègues chuchotaient à son passage, et il pouvait sentir le regard des autres, lourd et critique. Le chef, impassible, le fit asseoir. « Thompson, commença-t-il, il y a eu plusieurs plaintes concernant votre intervention avec le général Bennett. Vous étiez censé exercer un contrôle, pas créer un incident diplomatique. » Ryan sentit une boule se former dans sa gorge. Chaque mot du chef semblait peser des tonnes. « Je pensais simplement, » répondit-il, hésitant. « Vos intentions ne suffisent pas, Thompson.
Vous serez suspendu temporairement pendant que nous enquêtons. Le policier sentit le sol se dérober sous ses pieds. Une suspension temporaire, et possiblement une note permanente dans son dossier. Le karma frappait maintenant sur le plan professionnel. Mais ce n'était pas tout. Les réseaux sociaux s'étaient emparés de l'histoire. Des vidéos de l'incident circulaient déjà en ligne, avec des commentaires de plus en plus virulents. Ryan était devenu, malgré lui, un symbole d'arrogance mal placée. Chaque notification sur son téléphone était un rappel que le monde entier avait assisté à sa défaite silencieuse. Pendant ce temps, Marcus Bennett restait discret mais maître de la situation. Il avait choisi de ne pas utiliser son pouvoir pour humilier davantage Ryan publiquement. Pourtant, sa seule présence, son calme et sa dignité suffisaient à montrer que la véritable autorité ne s'achète pas avec un uniforme. Ryan rentra chez lui ce soir-là, le cœur lourd, réalisant que le karma ne s'arrêtait jamais à une seule leçon. Chaque arrogance, chaque excès de confiance, chaque sous-estimation d'autrui avait un prix. Et il venait de payer le sien. Après sa suspension, Officer Ryan Thompson était déterminé à se racheter. Il avait compris que son arrogance et son manque de prudence lui avaient coûté cher. Chaque matin, en enfilant son uniforme, il ressentait encore le poids de l'humiliation publique et de la perte de crédibilité. Décidé à regagner le respect de ses collègues et de ses supérieurs, Ryan chercha un moyen de contacter Marcus Bennett pour présenter ses excuses en personne. Il savait que le général, par son calme et sa sagesse, pouvait transformer cet incident en une leçon encore plus mémorable si Ryan agissait mal. Il appela donc le bureau de Marcus et demanda un rendez-vous. À sa grande surprise, le général accepta, avec cette même sérénité qu'il avait déstabilisé dès le départ. « Officer Thompson, je vous accorde quelques minutes. Soyez clair et honnête. » Lors de la rencontre, Ryan tenta de s'expliquer. « Général Bennett, je suis profondément désolé pour mon comportement. Je n'aurais jamais dû. » Marcus l'interrompit doucement. « Thompson, vous avez déjà payé le prix de votre arrogance. L'humiliation, la suspension, ce sont des leçons. L'important maintenant est ce que vous en faites. » Ryan sentit un mélange de soulagement et de frustration. Il voulait montrer qu'il avait changé, mais le général ne lui donnait pas de validation facile. Marcus continua. « Vous devez comprendre que l'autorité ne se prouve pas par la force ou l'intimidation, mais par le respect et la maîtrise de soi. » Ryan hocha la tête, essayant de retenir ses émotions. Il savait que le karma avait encore des surprises pour lui, mais il était déterminé à apprendre cette fois-ci. Marcus, en silence, le laissa digérer ses paroles. Alors que Ryan quittait le bureau du général, il sentit que quelque chose avait changé en lui. L'humiliation et le karma avaient servi leur rôle, il avait compris, enfin, que le respect se gagne et ne s'impose pas. Pourtant, il ignorait que le destin avait encore une dernière leçon à lui offrir avant qu'il ne puisse vraiment tourner la page. Quelques jours après sa rencontre avec Marcus Bennett, Officer Ryan Thompson pensait pouvoir reprendre le cours normal de sa vie professionnelle. Il avait pris des notes, réfléchi à ses erreurs, et tenté de se montrer plus humble devant ses collègues. Mais le karma, toujours patient, avait une dernière leçon à lui infliger, et cette fois-ci, elle frapperait là où il s'y attendait le moins. Ce matin-là, Ryan fut envoyé pour inspecter un véhicule suspect près d'un quartier résidentiel. Sur place, il reconnut immédiatement la voiture, celle que Marcus avait conduite lors de l'incident de la route. Son cœur se serra. Était-ce encore un piège? Alors qu'il s'approchait, il vit Marcus sortir du véhicule, accompagné de plusieurs officiers militaires en civil. Ryan sentit une panique subtile monter en lui, mais il se força à rester calme. Marcus s'avança vers lui avec ce même sourire maîtrisé. « Officer Thompson, il semble que vous soyez de nouveau ici au mauvais moment, » dit Marcus, d'une voix tranquille. Avant que Ryan ne puisse répondre, une caméra cachée derrière un arbre s'alluma. Les officiers militaires étaient là pour une opération de sécurité sensible, et Marcus avait anticipé que la présence d'un officier de police non informé pourrait causer un malentendu. Grâce à sa patience et à sa prévoyance, Marcus transforma la situation en une démonstration de prudence et d'intelligence tactique. Ryan comprit immédiatement qu'il était de nouveau humilié, mais cette fois, de façon subtile et stratégique.
Marcus l'avait encore devancé, démontrant que l'expérience, la réflexion et la maîtrise surpassent toujours l'impulsivité. Thompson, conclut Marcus, la véritable force n'est pas de punir ou de contrôler, mais de comprendre et d'anticiper. Vous avez encore du chemin à parcourir, mais je crois que vous pouvez apprendre. Ryan baissa la tête, conscient que le karma avait livré sa dernière leçon. Ce n'était pas seulement une question d'humiliation ou de carrière, mais une véritable remise en question personnelle. Pour la première fois, il se sentit prêt à changer réellement. Après le dernier incident avec Marcus Bennett, officer Ryan Thompson rentra chez lui ce soir-là avec un sentiment étrange, un mélange de soulagement, de honte et de détermination. Il savait que le karma avait joué son rôle et que sa fierté avait été sérieusement ébranlée, mais il commençait enfin à comprendre la véritable signification du respect et de l'humilité. Le lendemain, au commissariat, Ryan abordait son travail différemment. Chaque interaction avec les collègues, chaque contrôle de routine, chaque décision était désormais mesurée, réfléchie et empreinte de patience. Il prenait le temps d'écouter avant de juger, d'observer avant d'agir, conscient que la précipitation avait été sa plus grande faiblesse. Lorsqu'il reçut un appel pour aider à résoudre un différend mineur entre civils, Ryan aborda la situation calmement. Il prit le temps de parler à chacune des parties, de comprendre leurs perspectives, et de trouver une solution juste. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une satisfaction profonde, non pas d'avoir imposé son autorité, mais d'avoir agi avec discernement et respect. Le général Marcus Bennett, informé de ces changements par certains officiers présents sur le terrain, nota mentalement les progrès de Ryan. Bien qu'il n'ait jamais cherché à humilier l'officier pour le plaisir, il avait agi de manière à provoquer un apprentissage durable. Et maintenant, il voyait que la leçon avait porté ses fruits. Ryan, lui, commençait à comprendre quelque chose de fondamental: la véritable force ne réside pas dans le pouvoir affiché, mais dans la capacité à se maîtriser, à respecter les autres et à anticiper les conséquences de ses actions. Chaque humiliation, chaque échec, chaque regard moqueur du passé se transformait désormais en tremplin pour devenir un meilleur policier, et un meilleur homme. Ce jour-là marquait un tournant. Le karma avait frappé, mais il avait également ouvert la voie à une transformation profonde. Ryan Thompson n'était plus seulement un officier de police impulsif, il était sur le chemin de devenir quelqu'un de réfléchi, respectueux et digne de confiance. Quelques semaines après les événements, officer Ryan Thompson avait profondément changé. Son attitude au commissariat et sur le terrain était différente, plus réfléchie, plus respectueuse, plus humble. Ses collègues commencèrent à remarquer son évolution, certains sceptiques au début, mais tous impressionnés par sa capacité à apprendre de ses erreurs. Un matin, Ryan reçut un appel du général Marcus Bennett lui-même. La voix, calme et mesurée, invitait Ryan à une rencontre. Cette fois, ce n'était pas pour une leçon, mais pour reconnaître les progrès de l'officier. « Officer Thompson, » dit Marcus avec un léger sourire, « j'ai suivi vos actions ces dernières semaines. Vous avez fait preuve de patience, de discernement et de respect. Je suis impressionné. » Ryan, ému, sentit un poids énorme se libérer de ses épaules. « Merci, général Bennett. Vos leçons ont été difficiles, mais je les ai comprises. Je ne les oublierai jamais. » Le général hocha la tête. Le respect et l'humilité sont des qualités rares. Vous avez commencé à les intégrer. Souvenez-vous toujours que la vraie autorité se gagne par l'exemple et non par la force. Pour la première fois depuis longtemps, Ryan sentit une profonde satisfaction. Le karma avait été sévère, mais juste. Chaque humiliation, chaque leçon, chaque erreur l'avait conduit à devenir un meilleur homme et un meilleur policier. Plus tard, alors qu'il repartait, Ryan pensa à cette matinée sur la route, au moment où il avait arrêté Marcus Bennett, croyant tout contrôler. Tout semblait si lointain, presque irréel. Il sourit en réalisant que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'uniforme, mais dans le caractère, la patience et la maîtrise de soi. Ce jour-là, l'histoire de Ryan Thompson se transformait enfin en une leçon gravée à jamais. Le karma frappe toujours, mais il offre aussi une chance de rédemption, de transformation, et de devenir la meilleure version de soi-même.